achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you. Hello les filles, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo assez spéciale. Je vais mettre en comparaison deux produits. Donc je vais commencer par vous faire une comparaison entre le fond de teint Yves Saint Laurent qui est le encre de peau et le fond de teint Dior qui est le Dior Star. Donc je vous fais une application en direct, je vous fais également un test en direct parce que le Dior Star par exemple je ne l'ai jamais essayé. Comme ça vous pouvez voir ma réaction instantanée et je vous dis mon avis tout de suite après. Voilà. Et ensuite, les filles, je pense que vous l'attendez depuis longtemps, je vous mets en duel le mascara de chez Benefit qui est le They're Real. Et il va falloir qu'ils arrêtent de donner des noms anglais, ou du moins il va falloir que les produits arrêtent de venir des États-Unis ou de l'Angleterre, ou je sais d'où, parce que moi je vais plus réussir à les prononcer. Hein. Et ensuite je vais mettre donc contre ce mascara Benefit le volume de Chanel qui, vous le savez, est mon gros chouchou. Voilà. Donc écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous dis bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, enfin voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous et je suis encore et toujours très pressée de vous retrouver. Ciao. Bon et bien commençons. Donc je vais faire une bataille, enfin du moins je vais comparer le fond de teint que j'ai eu en échantillon qui est le Dior Star et pour moi je l'ai eu en teinte beige moyen, 0,30 medium beige. Ils en ont beaucoup parlé, j'en ai vu, enfin je l'ai vu dans plein de magazines. Je me suis dit, il faut quand même que je l'essaye, ça me coûte rien. Voilà. Et je vais le comparer à mon fond de teint fétiche du moment, qui est le Yves Saint Laurent, encre de peau, et que j'ai pris en teinte BD 55. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti! Donc les filles, de ce côté-là, je vais appliquer le Dior Star et de l'autre côté, je vais appliquer le Yves Saint Laurent. Je prends mon petit pinceau Sigma. Alors bien sûr, vu que c'est un échantillon, je vais d'abord mettre la matière voilà, sur ma peau directement avec mes doigts. C'est vrai que c'est pas évident. Alors déjà, faible odeur. Il n'y a pas spécialement d'odeur. Pas comme le Yves Saint Laurent qui sent super bon. Bon. Je suis tellement habituée à mon Yves Saint Laurent. J'ai vachement mal. Bon, pour l'étaler, c'est pas du tout pareil. On sent qu'il est quand même... il est quand même plus couvrant que le Yves Saint Laurent, je trouve. Donc c'est vrai que pour les peaux qui ont beaucoup d'imperfections, c'est peut-être mieux le Dior Star. La teinte, ça m'a l'air pas mal. L'odeur est sympa aussi. Je vais m'arrêter au milieu. Je pense qu'on peut voir une différence quand même. Il est lumineux. C'est vrai que quand je vois sur les points de lumière, vous voyez, d'où son nom, je pense, Dior Star, la lumière, enfin les paillettes, tout ce qu'il faut. Donc c'est vrai que voilà, au point de lumière, il est plutôt lumineux. La couvrance est pas mal. Après, c'est pas du tout la même matière que le Yves Saint Laurent. Enfin, vraiment, le Yves Saint Laurent, quand vous le mettez, vous avez l'impression de vous... Même pas mettre une crème, mais de vous passer de l'eau sur le visage. Ça peut être le mot, tellement il est fluide, quoi. C'est vraiment... c'est une encre. Voilà. Alors, je vais nettoyer mon petit pinceau et je reviens tout de suite. On va maintenant passer au Yves Saint Laurent. Donc, de ce côté-là, je vais l'appliquer en espérant qu'on voit quand même une différence. Donc l'application du Yves Saint Laurent se fait avec une petite pipette, enfin je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc vous commencez déjà par mettre sur votre peau. Voilà. L'odeur est quand même plus forte sur le Yves Saint Laurent.
Après, ça dépend vraiment les filles ce que vous aimez. Hein. Si soit vous aimez qu'il y ait une odeur, soit vous aimez que ça soit vraiment sans odeur. Ça dépend de vos goûts. Voilà. Et je vais passer à l'application. Oh, ouais, bon. Bon, il n'y a pas à dire, je préfère 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois l'application du Yves Saint Laurent en creux de peau. C'est impressionnant. Comment il est fluide, c'est hallucinant. Comment il s'applique d'une facilité. Enfin, je veux dire, c'est assez hallucinant. Bon, résultat. C'est vrai qu'à la caméra, on ne voit pas énormément. Bon, en tout cas, si je dois vous donner mon avis, les filles, je préfère le Yves Saint Laurent. Pourquoi ? L'application, je la trouve beaucoup plus simple avec le pinceau. C'est vrai que vraiment, en 3 mouvements, vous allez appliquer votre fond de teint. Le côté fluide, je trouve que le Dior Star est un peu plus épais et du coup, j'aime pas trop ce côté, vous savez, seconde peau. Voilà, j'aime bien que le fond de teint vraiment se fonde à ma peau et c'était voilà, comme si j'avais rien mis. Donc voilà pour le, voilà, même quand on touche, hein, là je sens par exemple que j'ai mis du fond de teint en termes de matière et là, là c'est fluide, c'est doux, c'est enfin... il est impressionnant, vraiment, pour moi, ce fond de teint, le Yves Saint Laurent, c'est une révolution, quoi. Vraiment, c'est hallucinant. Bon. Sinon, le Dior Star est quand même plus lumineux que le Yves Saint Laurent. On le voit, hein, là, sous mon sourcil, je suis pas maquillée du tout. J'ai que le fond de teint. On voit qu'aux zones de lumière... Voilà, je trouve que le Dior Star est quand même plus lumineux. Après, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Par contre, le Dior Star couvre plus les imperfections que le Yves Saint Laurent. Voilà. Voilà pour mon petit avis sur ces deux fonds de teint. Alors les filles, commençons cette bataille tant attendue, enfin du moins ce match, contre, je vais mettre le volume de Chanel et le There Real de Benefit. Je l'ai promis aux vendeuses de chez Benefit. Je leur ai dit que je ferais un match. Voilà. Je le teste en direct. Il est resté dans son petit packaging depuis que je l'ai eu. Parce que je trouvais ça plus sympa de, le découvrir avec vous. Voilà. Donc, testons tout ça. Lequel je commence par appliquer? Allez, je vais commencer par le volume de Chanel parce que bon, celui-là, je le connais. Plus besoin de faire sa publicité. Donc, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez l'effet instantané, si je puis dire. Donc voilà pour le volume de Chanel. À savoir que là, j'ai mis qu'un passage. Mais si vous voulez le travailler plus ou vous éclater, vous pouvez, ça va épaissir plus. Voilà, donc il est vraiment bien à travailler. Et ensuite, le petit nouveau que je vais tester. Alors, la brosse, c'est quand même pas mal, je trouve. Odeur, il n'y a pas d'odeur. La brosse est en, je sais pas, une matière un peu caoutchouc, silicone, je sais pas trop. Vous voyez, il y a des petits picots. En haut, il y en a plus. Bon, écoutez, on va essayer ça. Oh là là, c'est pas du tout pareil. Niveau application, alors, j'ai essayé de faire du forcing en ras de cils. Ah, c'est marrant.
Voilà le résultat. Ben écoutez, allez, je suis pas mal surprise quand même, hein. Bon, faut que j'arrête, je suis perfectionniste sur mes cils, je peux passer une heure. Je suis quand même pas mal surprise. Je dois reconnaître que franchement, eh ben, le résultat se vaut quand même. Alors, je dirais juste mon avis personnel. Alors, niveau application, le Benefit est vraiment génial. Le Chanel, il faut quand même un petit peu plus le travailler. Par contre, je trouve que le Chanel fournit plus de matière, vous voyez, en ras de cils. Et que le Benefit fait les cils en fait beaucoup plus fins et plus allongés. Lui donne un petit peu plus de volume. Voilà, je pense que c'est un peu ça la différence. Mais franchement, je suis super étonnée du résultat. Il est pas mal. J'avoue que vous avez été nombreux à le dire. Ouais, c'est mon mascara, je l'adore et tout, il me lâche pas. Je me suis dit, il faut vraiment que je le teste. Et ben franchement, chapeau Benefit. Ouais, je suis quand même... Écoutez les filles, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, à me dire vous si vous l'utilisez régulièrement, mais voilà, c'est vrai que la vendeuse avait raison, fallait que je l'essaye et je suis plutôt satisfaite. Voilà, donc j'espère que ce petit avis les filles aura pu vous servir. Et puis je vais finir mon make-up et vous faire plein de gros bisous et vous dire à très bientôt.